Python en soi n'est pas compatible directement avec le back-end ou bien l'API Rust. Maintenant, ce que Onyx fait, c'est que Onyx va se charger de faire une version binaire sur un format .onix du modèle. Donc, ça va générer un format binaire du modèle. Le format binaire en soi est compatible à tous les autres langages. Donc, le format binaire va être exploité par tous les autres backends. Et le format binaire contient quoi? Les poids du modèle. Le poids du modèle, la représentation graphe, la représentation de tout ce qui va avec. Donc, Onyx vous permet de faire ça. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, Rust est beaucoup utilisé dans l'inférence. Parce que Rust n'est pas assez puissant dans l'environnement ML. Parce qu'il y a des librairies comme le LLVM, CUDA qui sont développées en C++ depuis, qui sont assez enracinés dans l'écosystème. Mais avec des outils comme Onyx, ils développent un modèle en PyTorch, je génère un fichier binaire qui contient les poids du modèle, le graphe du modèle, et directement quand je l'ai généré, je colle ça à un backend Rust. Le fichier binaire est un nudge, donc ça adhère au backend Rust et directement j'ai une inférence 10 fois plus rapide que si je codais le modèle directement. Et si vous avez même remarqué quand on fait un projet et que vous allez directement coller le modèle à l'API, il y aura un problème à chaque fois le modèle va essayer de se relancer. Donc Onyx vous permet de gérer ça. Et ici, là, vous pouvez voir le nombre de boîtes qui utilisent Onyx. Tellement de boîtes Alibaba, AMD, ARM, AWS, Tencent, Hugging Face, IBM, Microsoft, Nvidia, tous les grosses boîtes au monde. OctoML, qui est une très grosse boîte en termes d'analyse d'IA. Le logo n'a pas apparu, mais je connais, j'ai utilisé une solution. Siemens, qui est l'un des plus grands producteurs de trucs mécaniques. Sony, on ne présente plus. Intel, même chose. Toutes ces grosses boîtes utilisent Onyx. Donc, maîtriser Onyx va déjà vous donner la porte à vous faire atteindre un pic. Vous serez déjà là au top 10%. On entre ici maintenant dans PyTorch. PyTorch, c'est pas très utilisé dans la communauté francophone. Les gens préfèrent TensorFlow, Scikit-learn et tout, mais PyTorch, c'est le niveau. Vous voyez, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ce que les chercheurs et les meilleurs ingénieurs utilisent. Et PyTorch a les buildings et les API qui tournent directement avec CUDA et tout ça. TensorFlow est très bien optimisé et tout ça, mais PyTorch reste la référence pour les chercheurs et les meilleurs ingénieurs. Aujourd'hui, avec PyTorch, vous pouvez construire un modèle comme GPT en 50 lignes de code et tout. Donc, PyTorch est ultra optimisé, ultra bien fait. Avec le temps, on a réparé les erreurs du C++ qu'il y avait à l'intérieur. C'est devenu moins lourd. On l'optimise avec le temps. Et c'est comme ça. Et je vais vous rappeler que toutes ces technologies-ci, que ce soit CUDA, Onyx, PyTorch, tous utilisent la représentation intermédiaire. La représentation intermédiaire est au cœur de toutes les technologies. Si vous voulez être indispensable dans la conception et dans la chaîne, vous devez comprendre ça. Je n'ai pas dit que vous devez forcément faire des projets parce que c'est